Je m'appelle Danielle, je suis proche aidante de mon conjoint Gilles depuis officiellement 1 an et demi. Lui, il s'est séparé, moi j'étais séparée, puis on allait dans un centre de séparés divorcés. Puis en parlant avec lui, ben là, c'est là qu'on s'est trouvé des affinités, on avait des points communs. Puis tranquillement, pas vite, ça a commencé. Lui, il a 3 enfants, moi j'ai 3 enfants. Fait que ça a été des réunions de famille. Lui était plus vieux, mais moi j'avais encore mes 3 enfants à la maison. Mais ça va super bien. Lui, il a 7 petits-enfants, moi j'en ai 4. Fait que ça fait des belles réunions. Disons que ça a commencé, ça fait peut-être, je vous dirais, 7-8 ans. Il a fait un premier AVC qui était resté avec des séquelles dont il ne marchait pas. Il n'avait pas la parole, il avait resté paralysé complètement du côté droit. Mais là, il est allé en réhabilitation. Tout est revenu à la normale, excepté qu'il avait un peu de difficulté avec sa jambe. Suite à ça, après ça, il a triché un peu. Il est allé faire de la moto, ce qu'il n'avait pas le droit. Fait que là, il a eu un gros accident de moto, il a failli perdre sa jambe. Puis après ça, en mars 2021, il a fait un AVC. Là, présentement, quand il est sorti du bouclier, il ne devait pas marcher. Il devait être en fauteuil roulant, mais il est très tenace. Fait que là, il marche très bien avec la marchette, mais il est aphasique, il ne parle pas du tout. Fait que ça, c'est le gros problème. On ne peut pas avoir de discussion. Puis on aimait beaucoup discuter de politique, mais là, présentement, il n'y a pas de discussion possible. Comme là, il m'avait parlé Là, il marche avec des pictogrammes. Fait que je suis allée voir au bouclier. Bien, c'est la travailleuse sociale à lui puis la mienne qui ont travaillé pour que j'aille mes pictogrammes. Je suis allée les chercher. Juste pour vous donner un exemple, à un moment donné, il me dit « Daniel, pshh, qu'est-ce que tu veux? » C'était mettre du chlore dans la piscine. Fait que là, il a fallu qu'il se lève, qu'il me montre la piscine. Ça fait qu'il faut déchiffrer tout ce qu'il dit. Puis tantôt, dans l'auto, il me parlait de magasins d'auto. Là, j'ai dit, tu veux-tu changer d'auto? Non, je peux pas comprendre ce qu'il dit. Fait que là, ils m'ont mis avec des images. Bien là, j'ai cinéma. Fait que, mettons, cinéma-restaurant. OK, quel restaurant tu vas aller? Là, j'ai pizza, poulet. Fait que c'est plus facile pour lui. Mais là, j'ai commencé à travailler avec ça. Puis... Fait que ça, les pictogrammes, ça va être un outil, là. J'ai travaillé fort, mais je les ai eus. Je vous dirais, le gros défi que j'ai eu, c'est que j'avais pris ma retraite en février 2021. On avait plein de projets, dont on voulait s'acheter une petite minivan, puis se promener avec nos 3 chiens. Mais tout a tombé à l'eau. Ça, c'était très difficile. Je venais d'arrêter de travailler. Fait que ça, c'était, disons, mon rôle de travailleur a tombé en rôle de proche aidant. Ça, c'était pas prévu. Du tout. Mais, comme on dit, je l'aimais, je l'aime encore, fait que j'ai pas eu le choix de m'occuper de lui. Je l'ai vécu très mal parce que le soir, quand j'étais couchée, j'ai pleuré beaucoup, là, tu sais. Puis là, je disais toujours, pourquoi ça m'arrive juste à moi? Pourquoi ça m'arrive juste à moi? Puis là, je me voyais prisonnière de la maison. Prisonnière dans mon rôle de proche aidante, alors qu'on a beaucoup de ressources. C'est sûr qu'il faut aller cogner aux bonnes portes, il faut talonner beaucoup. Mais si on est tenace, il ne faut pas lâcher. Mais c'est pas évident. De l'aide, c'est pas évident parce que quand il est sorti du bouclier, « Ah oui, on va aller t'aider, ah oui, on va aller t'aider », parce qu'il a 3 enfants, mais dans la réalité, c'est pas ça qui se produit. Ça, c'est malheureux, mais je suis pas la seule dans ce cas-là. Comme je fais du bénévolat, il y avait une activité, puis j'avais à faire du bénévolat, c'est sur 3 jours. Fait que j'avais demandé, là, notre fin de semaine est occupée, puis j'ai demandé d'avance. Mais on pourrait aller donner 1 heure, mais c'est 1 heure, 2 heures, mais c'est pas ça mon besoin. Faut compter sur nous-mêmes, puis aller cogner aux bonnes portes.
La chose, moi, je calcule importante, c'est aller chercher de l'aide. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Comme j'ai expliqué tantôt, l'aide de la famille, peut-être qu'il peut y en avoir qui en ont, mais ça prend des professionnels aussi pour nous aider à cheminer dans ça. Mais aller chercher de l'aide, pas lâcher, puis faire confiance au conjoint ou à la conjointe, là, celui qui est handicapé là, ou qui a des problèmes, lui faire confiance. C'est sûr qu'il y en a qui ne peuvent pas rester tout seuls. Ça, j'en suis bien consciente. Moi, j'ai cette chance-là qu'il peut rester tout seul, mais aller chercher de l'aide. Puis le réseau des proches aidants, c'est merveilleux. Le réseau des proches aidants, ça, c'est la première démarche que j'avais faite, que le bouclier m'avait envoyé voir les proches aidants. Ça, c'était... j'ai trouvé des amis extraordinaires. On est des dames de cœur. On s'est fait un groupe. Puis disons que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide à ce niveau-là. J'ai réappris à avoir confiance en moi, puis à avoir confiance en lui, puis surtout à y faire confiance, ce que j'avais pas. Bien, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule à être dans ce cas-là. Puis j'ai vu que les autres personnes avaient beaucoup en cheminant qui avaient avancé dans leur vie. Puis moi, là, je stagnais. Tu sais, non. Puis d'accepter que, premièrement, que lui avait un problème, puis que moi, j'avais à vivre avec ça, mais sans m'oublier. Fait que ça, c'était le gros travail que j'ai eu à faire. La zoothérapie, c'est merveilleux. Hein? Fait que ce qui manque, là, c'est qu'on allait beaucoup au parc à chiens. On adore les deux, on adore. Fait que si on allait, là, j'y vais pas parce que 3 chiens, c'est pas évident. Mais quand Jill est sorti de l'hôpital, les 3 pleuraient. Puis même quand il était au bouclier, j'amenais des photos des chiens. Puis il pleurait quand il voyait ses chiens. Quand il était au bouclier, il y en a qui montaient dans le lit, pour se poser, mais puis je chantais qui m'apportait comme, je dirais, pas un soulagement, mais un réconfort, là, moi, je crois beaucoup à la zoothérapie. Bien, je l'aime encore, puis ça, je veux dire, il était très, très bon pour moi, mais c'est sûr que c'est pas la vie qu'on faisait avant. Ça, c'est sûr, le fait par ses handicaps. Au début, je dirais, je le prenais comme une corvée. Puis lui, ce qu'il voyait, c'était comme... Il dépendait de moi. Moi, j'ai eu à faire ma part, là, dire non, tu ne dépends pas de moi, notre vie continue comme avant. C'est sûr que lui est plus, je dirais, plus colleux. Parce qu'il est très émotif. C'est quelqu'un qui est très, très émotif, surtout parce que quand il était à l'hôpital, il pleurait tout le temps. Puis moi, je faisais la forte parce que moi, il n'y avait rien à mon épreuve, là. Mais rendu chez nous, c'était différent. Mais c'est sûr que je vais être là jusqu'à la fin. Là, j'ai commencé à travailler un petit peu à temps partiel pour voir du monde, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sociable. Je faisais beaucoup de bénévolat. Fait que j'avais tout mis de côté. Je faisais des cours de peinture, j'avais mis de côté, juste pour... Ma vie était axée sur lui. Puis là, je commence tranquillement... Bien, tranquillement, là, je peux dire que je suis très avancée. J'en suis rendue que je peux me permettre de voir un futur qui était différent de ce que j'avais prévu, tu sais, parce que, comme je vous ai expliqué, ma retraite, c'était pas ce qu'on... Mais là, je peux me permettre d'espérer, comme là, je travaille. On a parlé peut-être l'été prochain d'aller aux îles de la Madeleine en auto, mais là, on est en train de regarder en bateau, puis ça, je l'aurais jamais pensé, là, tu sais, de pouvoir le faire. Bon, je commence à regarder où est-ce qu'on pourrait avoir, mettons, des fauteuils roulants, c'est de faire comprendre qu'on pourrait avoir des accès. Mais avant ça, là, c'était... non, c'était... demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Je me mettais des limites. Tandis que là, ben, je me permets de faire des projets. Disons que avant ça, j'étais plus maniaque du ménage.
Fait que c'est ça. J'ai mis mes priorités ailleurs. Fait que s'il y a du poil de chien par terre, ben là, regarde, je passe la vadrouille au lieu de sortir la balayeuse.